Il est 18h, bonsoir à tous. Voici les principales informations du jour. Le Premier ministre, ministre des Finances Ayman Ben Abdelrahman, a présenté dimanche le projet de loi de finances 2022 devant la Commission des finances et du budget de l'APN, basé sur un prix de référence du baril de pétrole à 45 $ et un prix du marché du baril à 50 $. Le projet de loi de finances 2022 prévoit une croissance économique de 3,3%, une croissance hors hydrocarbures de 3,7% et un taux d'inflation de 3,7%. Le projet de loi de finances prévoit notamment plusieurs mesures de soutien, un investissement dans plusieurs secteurs, une refonte totale du barème de l'impôt sur le revenu global IRG qui induira une baisse de cet impôt et la création d'un dispositif national de compensation au profit des ménages nécessiteux, lequel se substituera au système des subventions généralisées. Justice, le pôle pénal spécialisé dans la lutte contre le crime financier et économique près le tribunal de Sidi Mohamed Alger a reporté ce lundi au 15 novembre prochain le procès de l'ancien ministre de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Hattab. Ce report fait suite à la demande du collectif de défense. Mohamed Hattab est poursuivi pour dilapidation de deniers publics, abus de fonction et octroi d'indus avantages alors qu'il était wali de Mostaganem. Justice toujours, le juge d'instruction près le tribunal de Bab el-Oued a prolongé ce lundi la détention provisoire du coordinateur du mouvement démocratique et social MDS, Fethi Ghallès, pour 4 autres mois. La chambre d'accusation près la cour d'Alger a refusé hier dimanche la demande de remise en liberté provisoire introduite en faveur de Fethi Ghallès. Pour rappel, le coordinateur du MDS, qui est en détention provisoire depuis le 1er juillet, est poursuivi entre autres pour atteinte à la personne du président de la République, outrage à corps constitué et diffusion au public des publications pouvant porter atteinte à l'intérêt national. L'autorité de régulation de la poste et des communications électroniques a mis en demeure les opérateurs de téléphonie mobile, Mobilis, Jazzy et Oledo, afin de se conformer aux exigences de couverture et de qualité de service des réseaux GSM et 3G au niveau des axes routiers et autoroutiers, indique ce lundi un communiqué de l'autorité de régulation qui a constaté que les 3 opérateurs n'ont pas satisfait à certaines des exigences contenues dans leur cahier de charges respectifs. L'autorité de régulation note également qu'une opération de contrôle et d'évaluation de la couverture et de la qualité de service concernant l'ensemble des réseaux GSM, 3G et 4G sur tout le territoire national est en cours de finalisation et que ces résultats seront communiqués dès son achèvement. Des pluies orageuses s'abattront ce lundi 25 octobre et jusqu'à demain mardi sur des wilayas de l'Est et de l'extrême Est du pays, alerte un bulletin météorologique spécial du Centre national de la météorologie. Ces précipitations de niveau de vigilance orange concerneront les wilayas d'Al-Naba, Al-Taraf, Guelma et de Soukahras, précise le BMS. Les quantités qui y sont attendues sont estimées entre 20 et 40 mm, a-t-on ajouté de même source. Des hommes armés non identifiés ont arrêté plusieurs dirigeants soudanais tôt ce lundi après des semaines de tensions entre civils et militaires. Des forces armées détiennent le premier ministre soudanais Abdallah Hamdok, arrêté après avoir refusé de soutenir un coup d'État, a rapporté le ministère de l'Information. La plupart des ministres et les membres civils du Conseil de souveraineté qui chapeautent la transition au Soudan ont été arrêtés ce lundi et ont été emmenés vers une destination inconnue, précise le ministère de l'Information. À travers un communiqué du ministère des Affaires étrangères, l'Algérie a exprimé sa profonde préoccupation face au développement des événements qui se déroulent dans la République du Soudan et a appelé toutes les parties civiles et militaires à recourir au dialogue dans le but de résoudre les problèmes et faire face aux défis sécuritaires et politiques auxquels leur pays est confronté à cette étape importante de son histoire contemporaine. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi, on se retrouve demain à la même heure sur nos réseaux sociaux.